Ça marche, c'est bien. Et Tov, parole de Torah se rend Lévi Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel. Lévi Nishmat, Eliyahu Chaim. Ah? Ben Esther. Ben Esther. אם בחוקותיי תלכו, un ordre d'Akadosh Baruch Hu, un rappel, avec mitzvotay tishmeru. Rashi nous dit tishmeru et vous amelim batorah, mais on peut dire tishmeru. On ne peut pas faire toutes les mitzvot, mais on peut vouloir faire toutes les mitzvot. La volonté de faire une mitzvah, ça prouve qu'il y a beaucoup d'amour d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit dans le traité Kiddushin, dans Brachot, Vav, qu'un homme qui voulait faire profondément de tout son cœur une mitzvah, même si en fin de compte, il ne l'a pas fait, Akadosh Baruch Hu lui considère comme s'il avait fait la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir faire une mitzvah? Vouloir faire, c'est pas une simple envie simple. C'est une envie que l'homme a fait tous ses efforts pour arriver au niveau d'être capable de faire la mitzvah. Alors Hashem Yitbarach, il lui considère comme s'il avait fait la mitzvah. La Ma'ala a l'avantage de faire la volonté d'Hashem Yitbarach. Et ça, c'est Bechukotay telechu ve'et mitzvotay tishmeru. D'être shomer mitzvot. Avant, les gens disaient, il est shomer Torah ou mitzvot. C'est quoi shomer Torah et shomer mitzvot? Comment on peut garder? Une mitzvah, c'est une action, elle n'est pas perdue. C'est pas shomer Shabbat. Tu gardes quoi exactement? Shomer, tu attends le Shabbat. La Shmirat Shabbat, c'est dans la semaine. La Shmirat Shabbat, c'est l'attente de faire la mitzvah avant de faire la mitzvah. Et ça prouve à quel point j'aime Hashem. L'idée de Shomer mitzvah, c'est de voir en tout ce que tu aimes voir. Un homme qui est dans un certain métier, quand il marche dans la rue, tout ce qu'il voit lui rappelle son métier. Il essaye de chercher des parallèles avec ce qu'il a l'habitude de faire. Et Akadosh Baruch Hu veut que le juif, quand il sort dehors, les parallèles qu'il va voir, les choses qu'il va voir dans sa vie, c'est les choses qui vont le motiver, lui rappeler à faire des mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit, Im bechukotay telechu, ve'et mitzvotay tishmeru. Alors, il y a bechukotay, il y a la lechet, faire quelque chose. Quelque chose, c'est apprécier. C'est de savoir vers quoi je vais. Vous savez, dans la vie de couple, c'est assez facile d'acheter une bague, de payer un mariage, de louer un appartement, de recevoir un peu d'aide des parents, et de se marier. Mais c'est pas sérieux si on fait ces démarches. Parce qu'en réalité, il y a une vie à vivre en commun avec son conjoint, à être prêt, prête, de partager une maison ensemble, des idées, se priver de tellement de choses pour l'autre, de voir s'il y a des choses que j'ai l'habitude de faire qui peuvent gêner mon conjoint, de ne pas les faire. Il faut venir prêt. Tu peux pas dire, je me suis marié. Kadosh Baruch Hu, dans le Matan Torah, tout était merveilleux. Hashem est descendu,
le mont Sinaï est devenu comme une roupa, les nuées, ça ressemblait à une robe de Kala blanc. Le Ham Israël était au summum. On est sorti d'Égypte pour devenir le peuple élu. Et le guide pratique du mariage, de savoir s'investir dans ce mariage, c'est la Torah. Un homme qui vit une vie sans vouloir s'améliorer, sans vouloir l'entretenir, il a un problème. Un homme qui a une machine qui ne fait pas de l'entretien, la machine va mourir bien avant le temps qui lui a été destiné parce que il n'y a pas d'entretien. C'est pour ça que Im Berukotay Teler, ou Rachid a expliqué, Shtiyu Amelim Batorah. Le Hamal de la Torah, c'est une recherche de tous les jours pour savoir comment je peux renforcer le lien entre moi et Hachem. Le vrai juif typique, c'est un étudiant éternel. Tout le temps, il étudie. Il étudie, pour s'améliorer tous les jours, pour mieux comprendre. Il ne se contente pas d'être étudiant, d'avoir son bac, d'avoir son master, d'être un professeur. Il veut toujours étudier. Il veut toujours élargir ses connaissances. Un homme qui se dit dans sa tête, ça y est, j'en sais suffisamment, ou même j'en sais trop dans la vie, c'est sa fin. Parce que beaucoup de fois, même dans la vie, même des hommes très intelligents, qui ont essayé de diriger des structures, des sociétés, même un peuple, à un moment, suite à une situation, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Avec toute leur sagesse, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'il te manque sur la compréhension de la situation, puisque tu n'as pas de solution. Il te manque même dans ta connaissance, que tu pensais que tu pouvais régler les choses, mais en fin de compte, tu ne peux pas les régler, c'est-à-dire que tu ne te connaissais même pas à toi-même suffisamment. C'est-à-dire que tu n'étais même pas conscient de la dimension du problème. Tu croyais qu'il a une petite dimension, mais en fait, quand tu vois quelque chose, tu n'arrives pas à l'estimer. Mais je préfère. On a grandi les connaissances, mais Oui, mais vaut mieux avoir mal en connaissant que d'être stupide. J'aimerais pas être stupide, même si. Un homme doit élargir ses connaissances, la neshama, mais c'est beaucoup plus profond que ça. L'idée de vouloir étudier la Torah, c'est de se charger à 5 minutes des outils pour combattre, pour gagner le Yetzer Hara. Parce que dans la vie, même si on s'imagine qu'on a gagné d'une certaine manière, à un moment on se retrouve dans une chute, comme il dit Ravot al-Vavot. Quand tu penses que tu as mis ton pied sur son cou, et tu es en train de le gagner déjà, il est en train de penser comment il va ressauter sur ta tête. Il ne s'arrête pas une seconde. On peut voir cet exemple humain avec nos ennemis du Hamas. On rentre, ils se sauvent, la première chose qu'ils font, c'est l'organisation. Comment peuvent nous rattaquer? Mais c'est exactement ça les dimensions du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que c'est une obligation de faire la guerre tous les jours. Tous les jours. On a une guerre de nouveau, parce que c'est pas évident que si tu l'as gagné hier, tu vas gagner ton Yetzer Hara aujourd'hui. Le seul outil efficace contre le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, au moment même
Elle ne donne pas toutes les solutions. Il n'y a pas de solution. Dans l'étude de la Torah, on mûrit. C'est-à-dire que si un homme a un mauvais fond, avec 70% de mal, ce qu'il va dire, bah, si je guéris pas tout de suite, je fais pas le process. Non. Je vais lui dire, descends de 70% de mal à 40%. C'est déjà énorme. Et doucement, doucement, avec un travail de tous les jours. On travaille pour enlever, pour évacuer le mal que nous avons en nous. Ça, c'est la lechet. Une destination. On n'arrive pas en une seconde. Mais chaque pas nous aide à avancer. Quand on aura arrivé à la destination, on sait que le premier mètre nous a aidé, le deuxième mètre nous a aidé. Même que quand on était au premier mètre et au deuxième mètre, la destination nous paraissait très loin. Trop loin. Quoi? Eh oui. Chaque pas dans la vie que tu fais t'aide à avancer. Mais l'idée, c'est des roukotaï, t'es les roues, la lechet. À la fin de Tulat Shachrit, on mentionne une phrase de Eliyahu Hanavi. Tana de Be'Eliyahu. Kol hashoneh lechol yom. Muftach lo shu ben ha'olam haba. Shene'emar, al tikre halichot, ela halachot. C'est basé, cette dracha, sur le texte halichot, olam. Le olam, quel olam on parle? Olam haba. Halichot, olam. Grâce au halichot, le olam, il lui appartiendra. Le bon monde. Et quoi? Si quelqu'un apprend deux halachot, et bien mon avis est prêt de lui donner le olam haba, c'est pas un cadeau trop généreux. Faire tous les jours deux halachot, olam haba. Qu'est-ce que ça représente deux halachot sur une journée entière? Admettons que tu veux prendre une halakha bien l'expliquer, donner les détails, ça te prend 5 minutes. Combien? Tu donnes la halakha, le raisonnement, le détail, les dérivés. Basta. 2 halakhot, ça fait 10 minutes. 10 minutes sur 24 heures, t'es sûr que j'aurai le rabat? C'est pas trop? De ta part? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Halichot. Il faut savoir que un Baal Tshuva, mais qui veut évoluer, d'accord? Beaucoup plus important qu'un homme qui a fait de la yeshiva 10 ans et qui bouge plus dans son évolution. Puis ça y est, moi j'ai fini le chasse, je suis tranquille, je connais, ils sont tranquilles, c'est où? Celui qui veut évoluer, la halakha, un homme il étudie la halakha pourquoi? Quel est le sens d'étudier la halakha, d'élargir ses connaissances? D'en savoir plus, de se rapprocher à Hashem Barach plus encore. Alors, ça c'est le inyan de la Hitkarvut à Hashem. Ça c'est le tachlit de la Avodat Hashem. Al tikre alichot, et la halachot. La halakha, c'est pour ça que la halakha, les chemins de la Torah, c'est halakha. Halakha, ça vient du mot marcher. On ne devient pas tzaddik en un jour. Ça prend du temps. Mais il faut savoir que chaque halakha met un peu plus de blancheur en nous, un peu plus de lumière en nous, un peu plus de midot tovot en nous. Et on a besoin, pour se travailler, c'est un quotidien de tous les jours. Un quotidien. Des fois, il a l'air ennuyant, fatigant, quelque chose qui se répète. Non. Chaque phrase, chaque étude de Torah, chaque lecture d'un livre de moralité et de Moussa nous fait énormément, elle nous rajoute énormément dans notre quotidien. Et l'idée, la plus grande idée de tout, c'est chaque fois faire un bilan. Est-ce que je garde ce que j'ai étudié?
parce que je garde et j'accomplis au même niveau ce que j'ai appris, comme si je l'avais appris aujourd'hui. De garder l'idée en Avodat Hashem, c'est quand on a obtenu un certain niveau, c'est de ne pas le lâcher. La Torah, c'est une Torah de Chaim. C'est une Torah qui doit marcher avec nous tout le temps. Tu ne peux pas abandonner l'étude et faire de ça une étude, et quand tu passes comme un livre ou un texte que tu as étudié, tu peux l'oublier avec le temps puisque tu t'es pas mis là-dedans. Une mitzvah, quand on a compris comment il fallait faire une mitzvah, on peut passer à l'autre, mais sans abandonner quoi que ce soit de la première mitzvah que nous avons fait. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous promet dans notre Venatati gishmechem beita. Venatena haaretz yevula. Ve'etz hasadeh iten peri. Il faut savoir que cette chose, c'est pas une bracha. Dans Pirkei Avot, Akadosh Baruch Hu nous dit, et c'est les sages qui ont dit ça en son nom, Antignos ish sochoyam. Dans le premier chapitre de Pirkei Avot. Al tiyu karavadimamishamshim et tarav al menat lekabel peras. Soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un mérite. Et la hevu karavadimamishamshim et tarav shelo al menat lekabel peras. Alors comment ça se fait que dans la Torah, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, allez, faites ça comme ça, je vous donne. Tu nous éduques à ne pas faire les mitzvot parce qu'on reçoit un sachar. Et tu nous dis que tu vas nous donner, tu casses l'éducation. Pourquoi tu dis ça? Même si tu vas le donner, ne le dis pas. Ça, on ne comprend pas que on fait les mitzvot que pour recevoir de la pluie. Il y a plusieurs réponses. On a expliqué ce matin une manière. Là, je vais me mettre sur un autre point. Adraï Palatchi explique. Quand un homme se donne pour Hachem, en fait, il fait un effort supérieur. Quelque part même, c'est risqué ce qu'il fait. Pas un risque tout de suite, mais un risque à long terme. Un homme, par exemple, en Europe, qui mange dans la souka, qui dort la nuit dans la souka, il fait frais. Il risque d'attraper une angine, il risque d'attraper froid, d'attraper une pneumonie, d'avoir une grippe. Il risque. Qu'est-ce que Hachem il fait? Il doit lui donner une garde supplémentaire de guérison. Quand quelqu'un il a l'habitude de donner la tzedaka parce que Akadosh Baruch Hu a dit d'aider les nécessiteux, ben il fait pas trop de compte, et quand il y a quelqu'un qui lui tape à la porte, il aide. Des fois, il peut risquer son capital de base, sa propre parnassa, parce qu'il est gêné, il avait l'habitude de toujours donner, maintenant on est venu lui réclamer, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va répondre? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui promet un cerf juif chez Titacher. Et ainsi de suite dans toutes les mitzvot. C'est pour ça que Am Israël a besoin d'une ashgacha pratit, ce que les autres peuples n'ont pas. Les autres peuples, ils n'ont pas accepté sur eux les règles de la divinité d'Hachem. Ils n'ont pas reçu sur eux les règles de la halakha juive. Ils n'ont rien reçu. Donc, s'ils font quelque chose, c'est du bénévolat. Pas comme obligation. Ils n'ont pas accepté ça comme obligation, comme une manière de vivre. Alors, pour eux, ils vivent comme dans une statistique. Il s'enrichit, il s'appauvrit, il attrape froid, il est grippé, il peut risquer sa vie, etc. Chacun il a dans sa vie un tableau de risque. Et Akadosh Baruch Hu te dit,
si tu fais ce que moi je dis, tu peux me demander des choses parce que ça on parle même pas du mérite de Olam Haba. On parle ici que je suis obligé de vous aider parce que quand un juif, il fait Shabbat, il a déjà perdu de son capital plus de 15%. Puisque il travaille pas un jour dans la semaine. Déjà. C'est comme si tu lui enlevais plus de 15% de sa paye. Sans compter les fêtes, sans compter les vendredis, sans compter toutes ces choses, sans compter l'école juive, sans compter la cache-route qui paye, sans compter tous les frais supplémentaires qu'il a en étant juif. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, moi je veux que mes enfants ne manquent de rien. Parce qu'ils sont censés dépenser plus que les autres. Alors Kadosh Baruch Hu leur donne une bracha supplémentaire. Ça c'est la hashgacha pratit. Venadati kishmechem beitam. On peut pas se permettre à des failles, à des manques de parnassa. On peut pas. Impossible. Comment nous allons écrire un Sefer Torah? Comment nous allons ouvrir les synagogues? Comment nous allons étudier la Torah? Comment nous allons faire les mitzvot? Donc cette bracha, en réalité, c'est ce qu'on a besoin. Dans le Birkat Hamazon, on dit Na raïti legam zakanti velo raïti tzadik ne'ezav vezaron merakesh lach. Le poète a dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un fidèle d'Hachem, un homme pieux, qui tend la main, qui fait le mal. Lo raïti tzadik ne'ezav. La merveille de la hashgacha pratit. Les tzadikim, c'est une merveille. C'est une merveille parce que à chaque fois on voit les pas d'Akadosh Baruch Hu, comment il a visité ces messieurs. Chaque fois on voit les pas des histoires de hashgacha pratit incroyables qui se passent à chaque moment, à chaque instant. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire incroyable. Il était à l'armée, il était blessé dans le pied, il a eu un handicap, Nechetzal. Il a essayé de se faire opérer dans le pied, ils lui ont touché à un nerf très important qui lui a paralysé le pied. Il traînait son pied, il souffrait des souffrances atroces. Il faisait pas Shabbat, il faisait rien. Son grand-père était rabbin. Il lui dit un jour, son grand-père est décédé, il aimait beaucoup son grand-père. Il a dit, moi je suis pas encore au niveau de croyance, mais comme mon grand-père tenait tellement au Shabbat, je vais faire Shabbat pour lui. Pour l'élévation de son âme. Je vais voir au maximum que je peux faire pour faire le Shabbat. Bon. Il arrive dans l'immeuble de son grand-père. C'est quelque chose. Le grand-père était décédé déjà. Il monte dans l'ascenseur. Et comme par hasard, l'ascenseur se ferme sur son pied, qui traîne. Il hurle de douleur, mais il s'avère que l'ascenseur, le coup qu'il a reçu de l'ascenseur, lui a débloqué le nerf qui est attrapé. Et il a guéri complètement, sans opération, sans rien du tout. Quand il est arrivé, ils ont fait des radios, ils sont devenus fous. Ils ont dit, c'est pas possible, comment le nerf, il est passé de là à là, il est retourné en place. Comment Hachem Yitbarach, il est arrivé chez Molahad, il fait une hashgacha pratique sur ses enfants. Et c'est pour ça les brachot de notre paracha. C'est des brachot. Il n'écrit pas ici dans le texte, je vais te rendre riche. Shlomo Melech dit, une richesse c'est pas bon. Une richesse t'as trop de biens. Tu dors mal la nuit. Tu manges pas un plat chaud parce que tu
cours pour voir tes employés. Quand tu manges, tu regardes ton téléphone, tu es concentré toujours dans quelque chose. Il dit, Shlomo Ameler, ne me donne pas ni richesse, ni misère. Donne-moi tout ce qui me manque, tout ce que je veux, je le fais. Par tes moyens. Que j'arrive à réaliser mes rêves. Un homme riche ne réalise pas ses rêves. Hein. Un homme riche qui a un bureau, qui a une grande société, il peut réaliser ses rêves. Il a de l'argent pour réaliser ses rêves. Mais la réalité ne le laisse pas réaliser ses rêves. Il ne peut pas fermer sa société, ne pas surveiller ses ouvriers et partir faire une promenade pendant un mois dans les montagnes. Impossible. Donc l'autre qui est plus simple, lui, oui, il a réalisé ses rêves. Lui, il a fait des choses qu'il aimait. Un jour, j'ai parlé avec une très grosse personnalité en Israël. Très grosse personnalité. Je ne vais pas dire le nom. On discutait comme ça, on rigolait un peu. Et je lui ai dit, c'est quoi votre rêve? Il m'a dit, si je vais te le dire, tu vas me prendre pour un dingue. Mais je veux te le dire. Il me dit, mon rêve, il me dit, je suis un grand amateur du souk, du marché. J'adore, il me dit, avant d'être l'homme que j'étais, j'allais 2 fois par semaine. Je me baladais d'abord 1 heure au marché. Je touchais, je sentais les épices, je prenais 2 cacahuètes. Je m'arrêtais là, je buvais un petit verre. Et je tournais dans le marché. Il me dit, ça me remplissait d'une joie, tu peux pas t'imaginer. Il me dit, maintenant, je peux plus aller dans les marchés. Tout le monde me connaît. Je peux pas. Il me dit, j'ai 10 gardes-camps. Je peux pas. Il me dit, mon seul rêve, c'est d'aller dans un endroit anonyme que personne ne connaît. Mettre une casquette sur la tête et de tourner comme un homme simple au marché. C'est-à-dire, voilà, il a tout, mais il n'a rien en fait. Ce qu'il aimait bien, il peut plus le faire. C'est pour ça que Shlomo Ameler, il dit, quand on demande à Kadosh Baruch Hu des choses, il faut agir avec sagesse. Ne demande pas de la richesse, demande qu'il te manque rien. Que tu sois rassasié, que tu dors bien, que tu sois en bonne santé, que tu aies des enfants, que tu sois content dans ta vie, que tu as la paix dans ton foyer. C'est tout, c'est ce qu'il faut demander. Et ça, c'est les brachot, quoi. Vous allez avoir la pluie à temps. La pluie à temps, c'est-à-dire que il n'y aurait pas d'augmentation de prix. Il n'y aurait pas des frais supplémentaires. Venatna haaretz yevula. Il y aura de la farine, il y aura du riz, il y aura du maïs, il y aura les céréales. Ve'etz hasadeh, tous les arbres des champs, iten pirio. Ve'esig lachem da'ish et batir. Vous allez avoir plein de travail. Parce que vous allez ramasser de la terre, le blé, il va y avoir tellement que ça va vous prendre pour travailler jusqu'à l'époque où on prend les raisins, da'ish et batir. Ou batir, yasig et zara, vous allez avoir tellement de raisins et de vin à faire, que ce sera jusqu'à l'époque où vous ressemez les champs après Sukkot. Et vous allez avoir une belle parnassa. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Va'achaltem lachmechem la sova. Rashi dit, ochel kim'a, vehu mitbarech beme'av. Tu manges peu, mais tu as la bracha dans ton ventre. Vous savez que les Juifs d'Afrique du Nord, quand vous leur en arabe, il y a 2 manières pour dire arrête, stop. Si tu veux dire arrête, tu dis ça fait. Mais s'il y a quelqu'un qui te sert à manger, tu dis jamais. Quand on te sert, tu dis arrête. Tu dis baraka, bracha. Il y a la bracha, ça y est. C'est quoi? Donne-moi à manger ce que je mange et que ça me rassasie. Et c'est fin, c'est beau. Parce que il suffit pas d'avoir une grande assiette. Il faut avoir la capacité de manger. Il y avait un grand-oncle à ma femme. À l'époque, il vivait dans l'Empire ottoman. C'était un monsieur avec beaucoup de rêves. Il s'appelait Nissim Levi. Il est à Smyrne, en Turquie.
et il lisait la littérature française. Et quand il voyait, il lisait sur Molière, et son rêve, c'était d'aller à Paris, de toucher les murs, de voir c'est quoi cette culture française. Et il était vendeur, il était colporteur. Mais c'était quelqu'un qui aimait lire, et il a vendu tout ce qu'il avait, et il a pris un ticket de bateau pour voyager en France. Il est arrivé en France. Et c'était la grande mode que les dames, elles allaient avec les grands chapeaux. Et il y avait des plumes dans les chapeaux. Avec les grandes robes, et dans les films. Et en Turquie, il y avait les chapeaux. Mais quand il est arrivé à Paris, il a vu qu'à Paris, les femmes, elles mettaient aussi des plumes. Donc comme il était un peu malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté, quand il était en France, 8 sacs de plumes. De belles plumes. Et il l'a ramené en Turquie, il a ouvert un magasin de chapeaux pour dames, et il les vendait avec les plumes. Il était comme à Paris. Et tout le monde venait chez lui, et de là, il a commencé à s'enrichir, jusqu'au moment où il est devenu très riche. Après, il est passé dans d'autres commerces, il avait tout le café de l'Empire ottoman. Il a construit l'hôpital juif à Smyrne, il y avait à l'époque 80 000 juifs là-bas. Un homme très très riche, il y a jusqu'aujourd'hui des rues, il y a un monument qu'il a construit, un ascenseur. Bref, ce monsieur, pourquoi je vous raconte l'histoire de ce monsieur? Quand il est devenu milliardaire, il a eu la goutte. La goutte, la maladie de la goutte. On peut pas, quand quelqu'un il a la goutte, il peut pas manger du cholestérol. Ça lui enfle le pied, ça lui fait le visage. Et il souffrait énormément de la goutte. Alors il disait toujours, quand j'étais pauvre, je pouvais manger, mais je n'avais pas de quoi manger. Maintenant, quand je suis riche, je peux manger la terre entière. Je ne veux pas parce que j'ai trop mal. C'est-à-dire, il disait, la xéra d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que tu vas profiter d'un morceau de viande. C'est ce que tu vas avoir la force de mettre une veste. C'est pas l'idée de combien d'argent tu as dans ta poche. Ça ne veut rien dire. Absolument rien. L'idée principale, la plus importante de tout, c'est que Kadosh Baruch Hu te donne la bracha, chez Tishrei bracha betormer. Et c'est ça la bracha de Parashat Bechukotai. Un homme du Ham Israël, quand il est proche d'Hachem, il n'a rien besoin d'autre. Il n'a pas envie d'être milliardaire. Ça ne l'intéresse pas. Il est bien. Il est heureux de ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. Eze wa Ashir, à sa mère Bechelko. Et ça, c'est notre paracha. Qu'est-ce qu'il y a dans la paracha? Mishamim beitam, haaretz yevula, et ça été pris. Mais si lachem da'ish batir, vishavtem la vetach be'artechem. Avoir une sérénité, avoir un calme. Ve'natati shalom ba'aretz, ushchavtem ve'en macharid. Vous allez dormir, il n'y a rien qui va vous réveiller, ni des alarmes, ni des sirènes, rien du tout. Ve'ishbati chaya ra'a min haaretz, ve'cherev lo ta'avor be'artechem. C'est quoi ve'cherev lo ta'avor be'artechem? Rashi dit, si par exemple, il y a une guerre des États-Unis contre l'Iran. Les États-Unis, ils vont camper à côté d'ici, ils vont nous dire, on vous demande l'autorisation d'utiliser votre espace aérien pour envoyer nos avions pour attaquer. Ça, ok, on va leur dire oui. Nous, on n'est pas concernés dans la guerre. Mais ça s'appelle que l'épée, elle passe dans notre pays. Et si vous allez être tellement serein que même pas l'épée, les armes vont passer dans votre espace aérien. Vous n'allez pas voir des militaires chez vous. Et évidemment que notre armée, elle aura beaucoup de force. Mais regardez, c'est quoi les brachot? Shalom ba'aretz. Ushchavtem ve'en machid. Ça, c'est la plus grande des brachot. Quand un homme demande la richesse, il n'a jamais compris le sens de la sérénité. En ashir ela beddarat, ve'en ani ela beddarat. La richesse, c'est dans la tête. Et la pauvreté et la misère, c'est dans la tête.
quand un homme, il a, Baruch Hashem, il a de quoi vivre, mais il se sent pauvre. Pourquoi? Parce qu'il veut copier son voisin est parti en vacances. Et lui, il n'avait pas assez de moyens pour aller dans le bel hôtel. Alors il se sent pauvre. Non, il n'est pas pauvre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de maison, qui dorment dans la rue. Qui n'est pas pauvre. La question, c'est comment tu regardes sur la vie. Est-ce que ton regard, c'est un regard de pauvre ou un regard de riche? Et Natati Shalom Bahar, et ça c'est le Icar de toute la Torah. La Torah Kedosha nous demande d'être serein. La Torah, elle veut faire un modèle d'un homme extraordinaire. Un modèle d'un homme qui vit sur le bitachon b'Hashem Barach. Qui a rien qui l'empêche de servir son Créateur. Qui est un homme heureux. Un homme serein. Un homme qui n'a pas peur du demain. Qui est plein de foi et de émouna, qui regarde la vie avec une grande joie, qui n'est pas vexé de qui que ce soit, qui sait que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, Hakol et Tova, qui est confiant dans la parole avec Hachem, qui sait que quand je parle et je prie, Akadosh Baruch Hu est là pour m'aider, parce que Akadosh Baruch Hu fait une ashgara pratique sur son peuple, sur ses enfants. Et ça, c'est la tahlit. Des fois, on peut tomber dans des ta'avot, Hachem, fais-moi riche. Tu ne seras jamais riche. Un homme qui dit, je veux être riche, jamais il sera riche. Parce qu'un homme ne meurt jamais avec tous ses projets réalisés. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui a réalisé tous ses projets. Le Baal HaTanya disait, j'ai des projets pour 1500 ans. Donc, déjà, mon cher Rabbeinu avait des projets. Il voulait rentrer en Israël. Abraham avait des projets. Chacun a des projets. Il en arrive pas. Alors quand quelqu'un son projet, c'est d'être riche, il sera jamais riche. Parce qu'il n'aura pas son projet. Comme que la Gemara elle dit, dans Maseret Metzia, Yeshlo Mea Rotzimatayim. Il a 100, il en veut, il veut 200. Yeshlo Matayim, il a 200, il veut 400. En Adam met, alors, à nous de changer la ta'ava, à nous de changer notre regard. En réalité, un homme avec un bout de pain, il peut vivre dans le Gan Eden. Si dans sa tête, il est serein. Mais un homme avec la table, la plus belle des tables, il peut vivre l'enfer parce qu'il pense que c'est pas suffisant. La Gemara raconte, le Midrash, pardon, qu'un jour Rabbi Akiva et ses amis étaient invités à Rome, devant un des gouverneurs qui avait beaucoup de liens avec Israël, et il a voulu. Bon, ils ont fait un repas, les rabbins étaient de côté dans leur table, mais quand il est rentré, il a vu qu'il manquait une salade. Il a cassé, il a jeté tout ce qu'il y avait sur. Pourquoi? Parce que sa salade n'a pas été prête. Combien on peut avoir de ta'avot? Un jour, j'étais chez un homme très aisé. Il essaie de m'expliquer sur le vin. Vin comme ça, et tu sens le goût quand il passe dans ton palais, et tu touches avec ta langue, et tu fais bouger le vin dans ta bouche, il m'expliquait. Bon, moi, par politesse, j'écoutais, c'est plus que ça m'intéresse. Et ben, je vais te faire goûter un bon vin. Ok. Viens. Il m'a dit, tu vois, ce vin, cette bouteille, elle coûte 3000 shekels. Je lui ai dit, j'ai peur de goûter, je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est-à-dire que quoi? Que dans une bouteille, il y a quoi? Il y a 10 petits verres, à peu près. 10, 12 verres. C'est-à-dire que chaque gorgée, je lui ai dit, ne me donne pas, moi, une gorgée, ça vaut 150 shekels, je vais pas apprécier, peut-être suffisamment je suis désolé, mais j'ai honte, je suis pas à ton niveau, j'ai pas envie. Non, tu vas goûter, Et il prend comme ça le verre, devant moi, il fait comme ça, il tombe, il n'a pas une bonne odeur, il verse la bouteille. Et il va y en avoir une deuxième.
Et il me dit, tu t'imagines, je l'ai payé 3000. Je lui dis, mais qui t'a dit? Pourquoi tu l'as même pas goûté? Non, je te dis. J'ai dit, donne-moi, moi je vais goûter. Maintenant que tu jettes. Et là, j'ai compris comment la vie des hommes qui ont tellement d'argent n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas une istap coûte pas moi à tout. Nous, les hommes simples, on peut profiter d'une bouteille de vin, un vin qui coûte 30 shekels, on peut le mettre à table, et on peut profiter. On peut se faire plaisir. On peut rigoler, d'attraper le vin et dire c'est extraordinaire, et dire les chaïm, et de boire, et de dire des souhaits, et là, ce monsieur, il a acheté une bouteille de 3000 shekels qui lui fait crier, qui lui fait insulter. Alors, c'est quoi le nachat? Qui c'est qui a besoin de ce nachat? Il est où le nachat? Et c'est pour ça que les brachot de la Torah, d'avoir ce qu'il faut, c'est que quand quelqu'un il va dans le chemin de la Torah, quand quelqu'un il sait qu'il n'a pas besoin d'épargner. Si tu vas manger aujourd'hui, Hachem va te donner demain. Mon cher Rabbeinu, une des choses qu'il a demandé de garder à Kadosh Baruch Hu, au Mishkan, car les Tzintzenet, si menamelo à Romerman, que il a dit à Moshe, prends un récipient en verre, remplis-le de manne, et mets-le à l'entrée du tabernacle, pour tous les visiteurs juifs qui vont venir prier. Quand quelqu'un va venir prier pour sa parnassa, eh ben, il sait, demain Hachem va te donner exactement comme de la manne. Celui qui ramassait plus, ça fondait, ça restait pas chez lui. Et celui qui prenait peu, pendant son ventre, ça remplissait le ventre. Il mangeait un peu, ça remplissait. Comme s'il avait une infusion. Une perfusion en lui. Il n'a pas besoin. Tzadik, ochel, les sauva nafsho. Ou beten rechaim, il dit, shlomo amelech techesav. Le rachat, avec tout ce qu'il a mangé, il dit, ah, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'il mange le tzadik? Rien du tout. La sauva nafsho. Il garde tout. C'est d'avoir une simchat à nefesh dans la vie. D'apprécier les petites choses que Hachem vous a données. Et comment on fait ça? Avec tous les jours un peu de temps. Tous les jours évoluer, tous les jours parler de Emouna avec nous-mêmes. Regarde comment j'ai commencé ma vie, j'avais rien du tout, j'avais une chemise. Quand j'avais 17, 18 ans, qu'est-ce que j'étais? J'étais adolescent. Je n'avais rien. Et bah, au Hachem, je me suis marié. J'ai eu ma femme, j'ai eu des enfants. Et j'ai fait comme j'ai fait, j'ai roulé où j'ai roulé, je me suis tourné. Mais en fin de compte, j'ai nourri ma famille. J'avais de quoi leur donner. Bah, au Hachem. J'ai fait ça dans ma vie. Je me suis habillé, j'ai mangé, j'ai profité, j'ai tourné. J'étais par-ci, j'étais par-là. Il y a eu des bons moments. Bah, au Hachem. Vous savez. Ça, c'est la halicha. Tous les jours. Tous les jours de marcher, de vivre le jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est écrit Téléroux au présent. Tout le temps. La Avodat Hashem, c'est tout le temps. Elle nous demande un travail de tous les jours. Pour ne pas tomber dans ce piège du monde. Il dit, Rabbeinu, il dit, la chambrioute, le matérialisme, il est tellement fort, c'est le plus grand Yitzhara de tout. Le plus grand. C'est toutes les autres choses. Quand le mauvais penchant, il vient chez quelqu'un pour essayer de le tenter, de le ramener vers quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut un travail de 10 minutes, 15 minutes avec les pensées. Et finalement, ou l'homme le gagne, il gagne, lui. Mais, d'avoir affaire au matérialisme, tous les jours tu as affaire dans le matérialisme. Tu tends ta main dans la poche, tu touches matérialisme. Tu fais sortir une pièce, tu achètes. Tu dis, ah, il manque ceci. Tu le touches. D'être capable de le toucher et de s'en sortir bien, d'une bonne manière. Sans être absorbé par le matérialisme. Ça, c'est la plus belle des parachutes. Et c'est pour ça que le parachute de Roukotai, elle a été donnée pour les Tamilés Chachamim. Ceux qui étudient la Torah, ce qu'il a dit, Rachish Amelim la Torah. Pour cela, qu'est-ce qu'elle nous donne cette paracha? De la sérénité, de la joie, d'être proche d'Hachem Yitbarach. Hachem Yizkeh, d'avoir cette qualité énorme, extraordinaire,
qualité de sérénité, d'être serein, d'être content de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Ne pas râler. Mais Simcha, qu'est-ce qu'il donne? Baruch Hashem, Toda Hashem, merci. Il se disait, même quand il y a des fois des moments durs, il y a un midrash extraordinaire qui dit que Eliyahu Hanavi a posé une question à Isaïe, le prophète. Il dit, pourquoi toi, Isaïe, c'est toi qui as dit toutes les plus belles prophéties du retour des enfants d'Israël. Les autres prophètes, ils ont dit beaucoup de mauvaises choses. Ils n'ont pas eu la chance de dire des belles choses. Regardez Jérémie, ce qu'il a dit. Que des lamentations. Que des pleurs. Ézéchiel, des phrases dures. Isaïe, c'est le prophète le plus agréable. La majorité des haftarot, les belles haftarot de l'année, c'est tout. Isaïe. Toutes les 7 qu'on dit, Nachamu, Arami, tous les 7, après Tisha B'Av de consolation et de réconfortement, c'est Isaïe. Alors, il y a un avis, il demande à Isaïe, pourquoi toi, Isaïe, tu as eu ce mérite de dire des belles paroles? Il lui dit, parce que, même quand Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu sais mon fils, vous allez sortir en exil. J'ai dit, si c'est ta volonté, je le fais avec joie. Parce que j'ai fait Bessimcha, même dans les moments durs. Alors, qu'est-ce qu'on dit, tu étais Bessimcha? Alors, toi, maintenant, ce sera toi le navire de la Simcha. C'est toi qui vas enseigner à mes enfants la Simcha. C'est toi qui vas donner les bonnes nouvelles toujours. Un homme qui est plein de foi, qui est plein de Simcha et qui accepte la volonté d'Hachem Barach. Kadosh Baruch Hu lui donne un shefa extraordinaire. Un shefa parce qu'il faut être Simcha, d'être belles les choses, d'être serein. On a tellement de belles choses dans la vie. Ne pas regarder la moitié du verre qui est vide, de regarder l'autre moitié qui est pleine. Et même si on n'a pas la moitié du verre qui est pleine, il y a quand même un quart de verre. Même un quart de verre. Un fond, c'est aussi un fond. C'est aussi quelque chose. Un fond du whisky, c'est bon dans un verre. On n'a pas besoin de prendre un verre complet. Donc, il y a de tout. Toujours, on peut trouver des belles choses dans la vie. Et quand on arrive à voir ça, il faut dire merci. Il faut développer ce point. Et avec ça, ça nous aide à fuir des gros problèmes qui essaient de nous perturber, de nous rendre notre vie pas heureuse et pas bonne. Alors, renforçons-nous dans la Emouna, dans le Chizouk, dans la Avodat Hashem, et Akadosh Baruch Hu fera le reste. Avinu, Malkeinu, Re'enu, Zunenu, Parnesenu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, c'est notre Roi, c'est notre berger, c'est lui qui nous nourrit, il fera tout ce qu'il faut faire. Baruch Adonai l'Olam, Amen.